Une salle pleine à craquer pour cette première réunion publique, 300 personnes. C'est dire combien ce projet de parc éolien en mer au large d'Oléron intéresse les Oléronais et fait débat. Je voudrais comprendre pourquoi on fait des projets aussi monstrueux alors qu'on n'est pas capable d'en faire des petits. Les éoliennes, elles ont poussé de 120 mètres, elles sont montées maintenant à 260 mètres. C'est exorbitant. Une réunion mal engagée, les participants ne voulaient pas suivre le déroulé prévu par les organisateurs. Il a fallu rapidement rentrer dans le vif du sujet et répondre à la question suivante. La question initiale était pourquoi un parc éolien en mer? Et là, on nous répond comment fonctionne un parc éolien en mer. Un vaste projet éolien qui pourrait atteindre les 300 km² et qui rassemble contre lui élus locaux, pêcheurs et défenseurs de l'environnement. En colère, oui, parce que quand j'ai vu les possibilités qu'ils avaient d'élargir le parc sur 300 km, mais après, jusqu'où on peut aller, quoi. C'est un couloir de migrateurs très important, très connu, un des principaux. Et c'est également une zone où il y a énormément de plancton qui servent à nourrir les huîtres et les poissons. Je suis étonnée de voir que l'État bafoue ses décisions de classer tout cela. Et dans le viseur, le représentant de l'État. J'ai le rôle de celui qui doit expliquer, quoi. Donc j'essaye de le faire comme je peux, le mieux possible, voilà. Et je comprends aussi tous les questionnements qu'il peut y avoir. C'est pas si simple que ça. C'est un gros projet. Comme tous les gros projets, c'est aussi une question de changement. On est en train de parler aussi d'un changement d'approche de notre utilisation énergétique. De l'île de Ré à Rochefort, 5 autres réunions publiques sont programmées jusqu'au 21 octobre. Lundi, ce sera à Royan. Vous nous prenez pour des imbéciles.